rebonjour ou bonjour pour ceux qui n'ont pas regardé la première mi-temps. On se retrouve donc pour la deuxième mi-temps du match comptant pour la première journée de National 3 entre le HB Corté et les Marseillais du SMUC. Donc on est en train de remettre le sport à la table. Le score, pardon, nous on l'a 14-7 pour les Cortenais. Et bien, pour vous donner envie de regarder la première mi-temps, très bonne première mi-temps de la part des Cortenais. Grosse défense, comme vous voyez sur le score. Et de la réussite, mais aussi de l'efficacité en attaque. Mais surtout une grosse défense avec une grosse prestation du gardien Cortenay, Adriano Ribeiro. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Et premier but, cette fois-ci, les Marseillais sont dans de meilleures dispositions, on dirait. Et 14-8. On défend haut sur le capitaine Galibert. C'est pas une stricte, mais ça défend très haut. Il va falloir jouer sans lui. Koutali pour Capelli. Non, il n'a pas réussi à récupérer cette balle. Et donc ça repart. On est reparti avec le set de départ, pardon. Le 11 c'est au ballon. Le set de départ. Et le décalage est bien trouvé. François Luchan qui vient battre le gardien marseillais. Et donc l'écart reste le même. Plus 7 toujours pour les Cortenais après 1 minute 30 de jeu. Le pivot qui sort, il y a une enclenche. Oh, celle-là, elle est dedans. En première mi-temps, il avait trouvé une belle barre. Le numéro 20, Repetto. Cette fois-ci, la barre, elle est rentrante. Ça fait but. Et donc, ils réduisent le score. Les Cortenais qui ont une chance de revenir à plus 7 et de conserver l'avance de la première mi-temps. Là, il va falloir jouer. Aller demander la balle parce que ça défend très haut. Côté Marseille, Ceccarini qui vient de se faire contrer un peu trop facilement. Et la balle est récupérée. Montée de balle rapide. C'est bien revenu. Le décalage est trouvé. Et oui. Joli tir pour battre Ribeiro. Et bien, du coup, ça fait 2-0 pour les Marseillais. Et l'avance n'est plus que de 5 buts pour les Cortenais. Après seulement 2 minutes 30 de jeu. Et il ne faudrait pas que ça continue comme ça trop longtemps. El Koutali avec Galibert. Le décalage est joli. Trouvé pour Prader. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Prader demande une faute. Mais il n'a pas obtenu. Et là, ses pieds là. Et du coup, El Koutali qui ne pourra pas donner à Prader. Oh là là, ça c'est des pertes de balles bêtes. Alors là, autant en première mi-temps, on avait droit à un match de grosse intensité, autant défensivement qu'offensivement. Autant là, ça fait 2-3 allers-retours. Les deux équipes font beaucoup d'erreurs. Le décalage a été trouvé, le tir est raté, heureusement, parce que Repetto il avait fait le travail sur son 1 contre 1. Galibert, Ceccarini pour Koutali qui va aller chercher à l'aile et non, qui se fait contrer encore une fois facilement. Ça va jusqu'à gauche, ça revient central. Bien défendu, oh non! Encore une fois, c'est sévère. Parce qu'il y avait une mauvaise prise de balle du demi-centre marseillais.
Mais bon, la règle c'est 2 côtés égale 7 mètres. Il a défendu de côté et donc à 7 mètres. Et Johan Achard qui est rentré pour son 4e 7 mètres. Le tireur a changé côté marseillais après 2 échecs. Et cette fois-ci, lui, il ne le rate pas. Et ils sont revenus à -4 les Marseillais. Ils ont rattrapé 3 buts en l'espace de 4 minutes. Alors autant en première mi-temps, les Cortenais avaient de très très bonnes intentions. Autant là, je ne sais pas si c'est la défense un peu haute des Marseillais qui donne autant de difficultés aux Cortenais. En tout cas, des difficultés, ils en ont. Donc le coach Cortenay donne des consignes pour essayer de rétablir ça. Parce que si ça continue comme ça, l'avance va fondre comme neige au soleil. Et on va se rendre le match compliqué. En tout cas, les Marseillais, ils sont mieux. Allez, Kotali pour Ceccarini, pour Luciani. Il n'y a pas beaucoup d'angles. Bel arrêt de Bounous. C'est récupéré, c'est pas grave. Galibert, on continue sur le temps fort. Et Kotali encore, il va y aller. Et il se fait contrer et il récupère la balle. Heureusement qu'il y a un petit peu de réussite sur la récupération de balle. Parce que là, ça fait plusieurs tirs ratés, plusieurs tirs contrés. Il va falloir trouver des meilleures solutions. Et pas tirer par dépit. Ah, Prader, il faut qu'il reste dans son match. Et Galibert, une bonne pastille. Et oui, quand le collectif ne tourne pas, il faut se reposer un peu sur les individualités. Et bien Galibert, c'est une des individualités de Corté. C'est un petit but qui fait du bien. Parce qu'ils avaient du mal là, en attaque, les Cortenais. Alors, Repetto pour le décalage. Ça revient. On cherche le pivot. C'est bien défendu. Surtout pas le lâcher. Voilà. Bonne défense. Ça part sur la droite. Le 1 contre 1. Et il a failli gagner. Mais il marche. Donc l'arbitre ne veut pas laisser jouer. Allez, il faut bien défendre côté Corté là. Pour l'instant c'est pas mal. Le bras s'est levé chez les arbitres. Il faut tirer. Ah là là. Toujours +4 pour les Cortenais. Ah, il faut se remettre dedans pour conserver cette avance. Ceccarini pour Galkotali qui va y aller tout seul et la porte est ouverte. Petit bloc en douceur de Capelli. Ça suffit. Il a pris sa chance à Kotali après 2 contres d'affilée, enfin 2 tirs contrés, pardon. Cette fois-ci, il a pris la porte. Et ça fait +5. Une occasion pour les Marseillais de revenir de nouveau à -4 du coup pour eux. Repetto, on cherche toujours le pivot, mais ça défend bien. Ça défend bien côté Corté. Et la montée de balle, celle-là, elle va être dure. Et Galibert, il va trouver l'1 contre 1. Et cette fois-ci, c'est 7 mètres. Cette fois-ci, c'est 7 mètres. Autant tout à l'heure, sur Prader, il n'avait pas sifflé. Autant celle-là, s'il ne la siffle pas, c'est à la limite de la faute professionnelle. Mais bon, pour l'instant, l'arbitrage, il n'est pas mauvais. On a eu bien pire ici à Corté, on ne va pas s'en plaindre. Et Prader face à Bounous pour le deuxième 7 mètres et c'est dedans. Et c'est dedans, il est important celui-là. Et les Marseillais vont repartir.
Ah, ça défend très bien côté Corté. Et la montée de balle. Ah, c'est trop facile ça. Quand on récupère un ballon comme ça en défense, il faut le préserver. Là, on perd la balle beaucoup trop rapidement. Et voilà, on se fait sanctionner. On se fait sanctionner. Un joli tir. Pas très puissant, mais il a fixé le gardien. Il a visé la lucarne, c'est rentré. Et côté Corté, il ne faut pas trop s'enflammer comme ça. Surtout qu'en début de deuxième mi-temps, là, il n'y a pas trop de réussite. Ils ont du mal à concrétiser. Ah voilà, très... Oh là 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 là. Ça aussi au moral, ça fait mal. Parce que la fixation était belle, la prise de balle était magnifique. Et là, la sanction sur la montée de balle. Le jeu à 3. On a l'impression que les deux équipes se sont inversées là, dans les mi-temps. Et du coup, temps mort demandé par le coach Courtenay. Alors on le comprend parce que là, vraiment, la dynamique s'est inversée. Et du coup, les Marseillais qui sont revenus à -4, qui ont donc récupéré 3 buts de retard. Et s'ils continuent comme ça, il y a de fortes chances pour qu'ils grappillent encore des buts au fur et à mesure de la mi-temps. Parce que les Courtenay ont fait des bonnes défenses, on arrive à récupérer des ballons et derrière on les gâche. Entre des mauvaises passes et des tirs à 6 mètres ratés, ces ballons-là, à la fin du match, on risque de les compter. Donc il faut se reprendre côté Courtenay. Et les Marseillais, s'ils continuent comme ça, ils vont avoir de l'espoir. En tout cas là, on le voit dans les attitudes. S'il avait un peu perdu peut-être en première mi-temps, là ils l'ont retrouvé. À charge des Courtenay d'éteindre cet espoir. Ça va repartir. Donc 18-14. Après bientôt 40 minutes de jeu dans ce match. Il reste donc un peu plus de 20 minutes à jouer. Et donc 4 buts d'avance pour les Courtenay. Alors qu'ils en avaient 7 en première mi-temps. El Koutali, Jiménez, El Koutali, Galibert, El Koutali, il va aller tout seul, il a raison. La porte s'est ouverte. Ou plutôt il ne s'est pas refermé. Il y est allé. Et plus 5. Et c'est reparti. Temps fort côté marseillais. On va essayer de trouver une solution. Et c'est bien défendu. Et cette fois-ci, Galibert, il va aller tout seul. Bien lancé par Nofares. Faut pas le rater celui-là. Belle lucarne. Et plus 6. Et ça passe évidemment par la défense. Quand on fait des belles défenses derrière, on a des opportunités. Tout à l'heure, on a gâché des ballons. Là, on les a pas gâchés. Et le pivot a été trouvé. Et oui, mauvaise communication. Mauvaise communication. C'est normal dans un match. Il y a toujours des erreurs. Mais celle-là, elle vient à un mauvais moment parce qu'il y avait un beau temps fort de la part des Courtenay. Et cette erreur défensive là, elle peut calmer les adheurs. El Koutali, il va y aller encore tout seul. Non, Galibert, Jiménez. Par contre, lui, il peut y aller tout seul. Et il est allé. Il a été bien pris par la défense du SMUC. Et c'est reparti. Nofares, Jiménez, El Koutali, Galibert. Ah non, même moi, il m'a eu. Dommage, il a trouvé le poteau. Et la montée de balle marseillaise, ça va sur la gauche, non. Et non. Sur un contre 1, le numéro 2 du SMUC qui vient de battre Galibert. Sur un repli rapide comme ça, c'est toujours difficile.
Et donc, moins 4. Moins 4, vous voyez, ça peut être très très vite. On était à plus 6 côté Cortenay. Là, en 2 actions, un tir raté, une perte de balle, 2 buts côté marseillais. Et Galibert, qui s'est énervé, il s'est pris un contre 1. Il est allé prendre sa revanche. Et plus 5 pour Corté. Plus 5 pour Corté. Après 12 minutes 30 de jeu. Ça y est. C'est enclenché. Le temps fort. Oh, alors là, la porte c'était grande ouverte. Les gars, c'est pas fini. Et double parade d'Adriano. Bon, tout le monde s'attendait à ce que les arbitres sifflent une faute. Ils ont laissé jouer. Et derrière, Adriano Ribeiro, il est resté attentif. Et là, perte de balle. On va trop vite côté Corté. C'est des balles perdues. Gâchées. Après une double parade du gardien, d'aller perdre une balle en attaque comme ça, c'est vraiment très dommage. Très dommage. Parce qu'on ne fructifie pas les efforts de la défense et du gardien. La deuxième pivot qui est rentré, personne ne l'a vu. On va le chercher, mais c'est bien défendu. Oh là là, la belle passe. La belle passe. Un peu de réussite, le ballon qui lui revient, mais derrière, il fait une très belle passe à son pivot. Autant la défense cortenaise de première mi-temps qui était très très solide, elle est un peu plus fluide. Ouais, c'est moins solide, c'est plus fluide. Donc maintenant, il va falloir redevenir costaud en défense et avoir beaucoup plus de réussite et de sérieux en attaque. Parce que là, on a perdu beaucoup de balles. Et les Marseillais, ils en profitent. On essaie un décalage. Jiménez, il va y aller. Il est contré. Et il est bien contré. Il y avait 4 bras devant lui. Et donc maintenant, les Marseillais qui ont l'occasion de revenir à moins 3. Oh, joli 1 contre 1. Le coach marseillais qui a mis le temps mort au mauvais moment. Parce qu'il avait gagné son duel. Il est marqué. Et donc temps mort demandé par le coach marseillais. Ils vont donc avoir une chance sur cette reprise de revenir à moins 3. Alors qu'ils étaient à moins 7 en première mi-temps. Il faut que les Cortenais pas se réveillent, parce qu'on ne va pas dire qu'ils sont endormis non plus. Mais soient un peu plus sérieux, un peu plus attentifs. Plus appliqués, notamment dans les passes, parce qu'il y a eu quelques pertes de balles sur des montées de balles et des arrêts du gardien qui ne se sont pas traduits derrière par un but. Fin du temps mort. Ça va reprendre 21-17 du coup toujours pour les Cortenais. Et donc les Marseillais, comme on disait, qui ont une occasion de revenir à moins 3. Est-ce qu'ils en sont capables? Je pense que oui. Mais est-ce que Corté est capable de les en empêcher? Je pense que oui, également. Donc on va voir qui va prendre les rênes de cette fin de match. Temps fort du côté de Marseille, on va encore chercher le pivot. Et c'est bien défendu. Cette fois-ci, il est parti, Prader. Et cette fois-ci, elle est passée, cette balle. Et il ne la rate pas. Et voilà. Là, on a du mieux. Une belle relance d'Adriano Ribeiro. Une belle finition de Prader. On fructifie la bonne défense. Il faut que ça continue. Et donc plus 5 pour Corté. Les Marseillais donc qui jouent pour revenir à moins 4. Sortie du pivot. Le temps fort est lancé. Et belle parade encore une fois. Ah putain, ça c'est dommage. Ah c'est faute, c'est faute. Parce que le ballon est arrivé dans les pieds. Les arbitres ont sifflé faute. Il va y aller tout seul. Non, décalage à droite.
Un boulevard pour Prader. Oh là là, qui lui tire dessus. Il lui tire dessus. Faut surtout pas qu'il perde confiance. Prader. Bonne défense d'Arthur Crampon. Et il s'excuse, Prader. Et c'est dommage. Surtout que là, il avait une belle demi-zone. Il y avait un beau décalage de créer. Allez, en défense, il faut être solide. C'est contré et du coup, c'est facile pour le gardien. Ah, il s'est lancé. Là, c'est un quoi se faire mal. Le jeune pivot. Galibert qui va tout seul et bien défendu. Il était à 7 mètres. Il s'est bien fait toucher. Ah, on arrête le temps. Et oui, on est mi-septembre, mais il fait encore chaud. Quand un joueur tombe au sol, la transpiration elle y est. Et il n'y a rien de mieux pour se faire une cheville ou un genou. Alors ça va repartir. On a la moitié de cette deuxième mi-temps. Plus que 14 minutes à jouer. Plus 5 toujours pour les Cortenay. Occasion de venir à plus 6. Et la stricte. Ah, alors là, ça joue au basket plus qu'au hand. Et ça a raté. Ah, ça fait plaisir de voir que les Marseillais aussi sont capables de perdre des ballons en montée de balle. Et donc on revient. On replace l'attaque. On n'a rien vu. Et c'est reparti. Prader pour Crampon. Il va y aller tout seul. Et il siffle un marché. Il siffle un marché. Et d'après moi, il n'y est pas. Il faudra revoir la vidéo. Du coup, là, on peut le voir, la vidéo. Et donc les Marseillais qui reviennent très vite. Plus 5 toujours pour Corté. L'objectif c'est de conserver cette avance, voire de l'améliorer. On trouve le pivot, mais c'est bien défendu de la part de Prader et Galibert. On va beaucoup chercher le pivot côté marseillais. Et beau tir contré. Allez, Prader il se remet en confiance là. Avec deux belles défenses. Ça passe par là. Allez les Cortenay. Le temps fort est lancé. Ça va tirer. Et encore un contre de Prader. Le décalage. Oh, la porte est ouverte. Et il trouve l'ouverture. Ribeiro est battu. Tire sur la transversale. Ah, c'est dommage parce qu'on avait une belle phase défensive là. Avec de jolis contres. Et derrière, ils ont trouvé la clé les Marseillais. Et donc ils sont à moins 4, 22-18. C'est reparti, Crampon pour Jiménez. Et il a pris la même porte que le Marseillais dans l'action précédente. Sauf que là, elle s'est fermée un petit peu plus, mais un peu trop tard. Et du coup, c'est 2 minutes et 7 mètres. Et c'est Coco Prader qui va tirer sur 7 mètres. Pour l'instant, c'est un sans faute pour lui. Que ça continue pour revenir à plus 5. Il restera 11 minutes 30 de jeu après 7 mètres. Et il est marqué avec de la réussite tout de même. Mais il a battu le gardien. C'est tout ce qu'on demande sur un 7 mètres. Et donc sans faute pour l'instant à 7 mètres pour Prader. Allez, c'est la défense maintenant. Ça passe par la défense. Les Marseillais qui cherchent une solution. Ils sont un de moins, hein, on vous rappelle. Et il ne faut pas prendre. Hein. Il ne faut pas prendre côté Corté. Un de plus en défense. Oh là, c'est reprise de dribble. Ça. Ah, dommage, parce que derrière, il avait trouvé un beau kung fu. Mais il y avait une reprise de dribble. Alors les Cortenay à un de plus en attaque.
Là, il faut en profiter. C'est maintenant l'opportunité pour creuser un petit peu l'écart et pourquoi pas retrouver l'écart de première mi-temps de 7 buts. Nofares, Jiménez pour Galibert, le temps fort est lancé, Jiménez il va y aller, c'est contré, il est bien contré et la relance sauvée par Galibert et par Crampon. Joli retour de la part des Cortenais et voilà, ça repart très très vite. Nofares, Jiménez, le 1 contre 1, décalage, non c'est pas trouvé, il y a faute et on siffle un passage en force, non, une zone. Dommage, mais en tout cas à souligner les bons retours sur la contre-attaque de Galibert et de Crampon. Ça passe par là-haut, ça c'est un joli tir. C'est un joli tir. Il a bien tourné le bras autour du contre. Et du coup, et le tir, bel arrêt. Le tir du jeune Crampon, arrêté et c'est... Ouh là là! C'est pas volontaire, mais il a pu se faire mal, le joueur marseillais. Et ben du coup c'est sanctionné par les arbitres. C'est sanctionné par les arbitres. Ils considèrent que c'est volontaire. Et donc les Cortenais qui vont jouer un de moins. Nofares, Crampon. Du coup Nofares qui a reculé en poste numéro 2 et Jiménez à gauche. Et Capelli à droite. Nofares, Crampon. Il va y aller. Ah dommage. Il y avait la porte. Un peu plus de dynamisme sur les appuis et il aurait pu y aller. Nofares qui va tenter encore. Crampon. C'est au-dessus. Et là du coup il y a une opportunité de la part des Marseillais. Il n'a pas vu partir dans son dos l'ailier. Il y avait une belle contre-attaque à faire et belle défense de Nofares. Là, il va falloir être très solide pendant les 2 minutes en défense, les Cortenais. Un de moins. Et 1 contre 1. Il a passé son duel. Il a marqué. Et c'est un écart qui se réduit à vue d'œil pour les Cortenais. On est donc à plus 3 pour Corté. Et Capelli qui va s'enfermer. Pas beaucoup de solutions, un de moins. El Koutali qui est rentré. Jiménez qui va chercher Prader. Il va y aller Prader. Et il est bien touché. Une 2 minutes. Et oui, poussé en l'air. Il s'excuse le pivot marseillais. Il laisse rien passer les arbitres du jour. Mais l'arbitrage est assez équilibré tout de même. Et donc là, un 5 contre 5 pendant 1 minute avant le retour du joueur cortenais. Il reste 7 minutes de jeu. Prader qui va fixer à droite. El Koutali qui fait fin de croisée, pardon.
Nofares et Koutali pour Jiménez. Ah, c'est avorté, il va falloir ressortir. Nofares, il va tirer. Non, le Bouchenker, il est passé. Et voilà, Christopher Nofares qui vient débloquer la situation. 24-20 pour Corté. Il reste un peu plus de 6 minutes de jeu. Plus on se rapproche de la fin du match et plus cet écart de 4 buts, il va être dur à remonter pour les Marseillais. Il faut le conserver. Et Adriano Ribeiro qui est bien placé encore. Et la montée de balle à Koutali qui choisit le mauvais côté. Mais Jiménez, il y va comme une fusée. Il avait des choix, El Koutali. Jiménez à gauche, Prader à droite. Il a choisi Jiménez. Et comme un boulet de canon, il est allé battre le gardien marseillais. Plus 5 pour Corté. Et le gardien marseillais qui est tout seul, qui n'a pas de remplaçant, donc qui a aussi de la responsabilité. S'il sort de son match, il n'y a personne pour le remplacer. Comme nous l'a souligné le coach marseillais avant le match. Et bonne défense au plat. On arrête le temps pour nettoyer. Et donc il reste à peine plus de 5 minutes de jeu. Et on a 5 buts d'écart pour les Cortenais. Il faut continuer à être solide. Physiquement, des deux côtés, on sent que ça commence à être dur. Mais il faut aller jusqu'au bout. Et surtout continuer à bien défendre côté Corté. Les Marseillais maintenant, ils n'ont plus trop droit à l'erreur. S'ils veulent remonter dans ce match, il faut marquer sur toutes les attaques et récupérer beaucoup de ballons en défense. Ah, ils l'ont trouvé, le kung-fu. Ils l'ont trouvé, c'est très très bien joué de la part du SMUC. Très très bien joué. Joli kung-fu. Avec la rentrée de l'ailier, plein centre. Les deux minutes sont rentrées. Et Koutali, tout seul, qui vient se trouver son intervalle et faire un beau tir au deuxième poteau. Alors ça s'accélère là, des deux côtés. Et il n'avait pas beaucoup de solutions. Il a tenté un Chabala, mais c'est un tir facile à arrêter pour Ribeiro. Et dommage, Jiménez, il avait encore trouvé la porte. Cette fois-ci, elle n'est pas passée. Et alors là, ça s'accélère et but des Marseillais. On sent vraiment que des deux côtés, il y a une envie de conclure le match. Les Cortenais d'agrandir l'écart pour casser le moral et les Marseillais de le réduire pour avoir encore un peu d'espoir dans ce match. 26-22. Koutali pour Prader. Prader qui va tirer. Et la belle lucarne de Coco Prader. Ça fait plaisir à voir. Et du coup les Marseillais maintenant qui ont 3 minutes 20 secondes pour remonter 5 buts. C'est faisable mais c'est difficile. Et perte de balle. Et les Cortenais qui cette fois-ci vont calmer un peu le jeu. Ils savent que plus le temps avance et plus il sera facile pour eux de gérer leur avance, justement. Mais du coup, ça sert à rien de courir partout. Parce que là, il y a eu un gros temps fort des deux côtés. On est fatigué. Ah, le décalage n'est pas trouvé. La passe de Koutali, elle est contrée. Et les Marseillais qui accélèrent. Parce qu'ils y croient encore. Et dommage, il y avait une bonne défense de Luciani. Et pourtant, il est venu battre Ribeiro. Ça va défendre eux au côté marseillais là. Ils vont jouer le tout pour le tout. 2 minutes 30 de jeu. Plus 5. Plus 4, pardon.
pour les Cortenais. Ah non. Autant pour moi. Les Marseillais, ils restent bas avec seulement le 99 haut sur Galibert. El Koutali qui va trouver Capelli. Ah, dommage, il est en zone. Eh oui. C'est dommage parce que il avait bien trouvé Koutali et bonne défense de Luciani. Bonne défense de Luciani. 2 minutes de jeu, plus 4 toujours. Il faut aller jusqu'au bout. Notamment parce que c'est jamais fini, mais aussi parce qu'on vous rappelle que le championnat, lorsqu'il y a égalité de points, se joue sur la différence de buts particulière. Et donc du coup, il faut toujours jouer le match à fond pour avoir le maximum de buts d'écart. Pour le reste de la saison, on arrête encore le temps pour de la sueur au sol. Ça permet de faire souffler un petit peu. 1 minute 30 de jeu encore. 4 buts d'écart toujours pour Corté. 27-23. Une victoire s'annonce pour les Cortenais, mais comme je vous disais, il faut jouer jusqu'au bout. Parce qu'un championnat, c'est pas qu'une journée. Et bonne défense de Tchekarine qui est revenu sur le terrain. Et les Marseillais, ils cherchent des solutions. Et le bras un petit peu haut. C'est simplement 9 mètres. Et ils n'ont pas trouvé. Ah, on siffle une poussette. Alors là, c'est un petit excès de zèle de la part des arbitres. Petit excès de zèle, surtout que les joueurs marseillais étaient encore dans les 9 mètres. Et oui, du coup, 3 fois 2 minutes, c'est carton rouge. En tout cas, gros match du capitaine qui applaudit le public. 1 minute de jeu. Il a fait le travail. Mais là, c'est un 2 minutes excessif, dira-t-on. Ça joue maintenant. Il faut y aller, le décalage, il n'est pas trouvé. Toujours 9 mètres. Allez, oulala, il s'est fait un... Il a cherché une opportunité et il trouve quand même un 7 mètres qui est sifflé. 9 mètres, pardon. Alors là, on ne sait plus trop ce qui se passe là. Oh là 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 là. 7 mètres. Bon. D'accord. Alors, c'est marqué. Là, les arbitres qui ont été pas mal tout au long du match, ils finissent un peu bizarrement. Alors du coup, les Marseillais là, qui sont très très hauts, ils vont jouer le tout pour le tout. C'est sifflé. Et ça va être fini. 3 secondes de jeu et Prader qui a raté, mais c'est fini. C'est fini. Victoire des Cortenais sur le score de 27-23. Très très bonne première mi-temps de la part des Cortenais. Les Marseillais se sont bien révoltés sur la seconde, mais les Cortenais ont été solides. Alors certes, l'écart est moindre. On était à plus 7 en première mi-temps, on n'est plus qu'à plus 3 en seconde. Mais la victoire est là. La victoire est là, c'est le plus important. Ça fait plaisir après une défaite sur un score assez lourd la semaine dernière en Coupe de France. Les Cortenais se rassurent. Très bonne défense. Les combinaisons en attaque qui commencent à fonctionner. Le travail paye. Il y a encore du boulot, mais ce premier match est porteur d'assez d'espoir. On espère en tout cas que le public notamment sera aussi nombreux pour le prochain match dans 2 semaines. Et donc nous on se retrouve pour le prochain match. Merci de nous avoir suivis. Encore désolé pour le direct. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Un petit merci encore une fois à nos sponsors. Et on vous dit
À très très bientôt. On se quitte sur le cri des Cortenay après cette victoire. Merci à tous, à très bientôt.